Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity en ce jour du réveillon de Noël. Alors, avant de commencer, ici le petit tuto et avant d'ouvrir une image, je vais fermer d'abord ici l'introduction. Vous savez que nous avons déjà vu auparavant des onglets qui étaient sympathiques, c'est-à-dire par rapport à la macro, par rapport aux échantillons de dégradé de couleur, mais il y a d'autres onglets qui peuvent être encore très intéressants. Pour l'ouvrir, il suffit d'aller dans Affichage, dans Studio, et allons voir par exemple Instantané. Donc cliquons sur Instantané. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je peux prendre cette fenêtre, soit je peux l'impliquer dans une fenêtre supplémentaire ici, donc je le déplace, ou je peux l'incrémenter ici en haut, ici, ou dans Transformer par exemple. Vous voyez? Donc je vais prendre ici le Transformer, je n'ai pas besoin pour le moment. Voilà. Si je veux le rajouter par la suite, il suffit de retourner dans Affichage, Studio et Transformer, ainsi de suite. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, j'ai juste ici le titre instantané avec deux petits symboles. Mais il n'y a rien qui est activé. Donc allons voir maintenant, en ouvrant une image, qu'est-ce qui peut se passer. Je vais aller chercher une image, ouvrir un élément récent, une fenêtre s'est ouverte, et vous voyez qu'ici, il m'a rajouté un arrière-plan. Et ici, vous voyez le petit pictogramme qui est mis en brillance, qui est ajouté un instantané. À quoi cela sert-il? Mais vous allez voir. Je reviens ici, sur mes calques. Voilà. Et je vais jouer avec ces calques de réglage. Que ce soit, peu importe que ce soit ici, le calque de réglage où vous avez le choix, ou ici, les effets de calque, ou encore les effets dynamiques. Un exemple, prenons un effet dynamique. Et je vais prendre ondulation. Voilà, vous voyez les ondulations. Je vais un peu pousser les ondulations. Voilà, disons que je vais prendre ceci. Là, j'ai poussé assez fort. Je ferme. Vous voyez bien ici que j'ai un calque, ici, qui s'est ajouté par rapport à mon image. Vous pouvez en rajouter d'autres. Vous pouvez mettre ici les ondulations que vous avez mis en rajoutant par exemple noir et blanc. Voilà, peu importe, vous pouvez en rajouter plusieurs comme ça par rapport à votre image. À ce moment-ci, que va-t-il se passer? Je vais maintenant jouer avec ici les instantanés par rapport au réglage que j'ai donné supplémentaire sur mon image. Je peux venir ici et ajouter un instantané. Une fenêtre va s'ouvrir et je peux mettre par exemple ondulation. Vous choisissez le titre que vous voulez. Donc moi ici je vais taper le 0,1 par exemple. Je fais OK. Vous voyez ici qu'il y a un onglet qui s'est rajouté avec 0,1. Vous me dites oui, tout ça c'est très bien. Si maintenant je reclique ici sur l'arrière-plan, je clique ici par exemple, là j'ai les 0,1, si j'ai un instantané, arrière-plan. Je n'ai toujours rien qui se passe. Si je clique ici, vous voyez, j'ai cliqué ici maintenant sur la bannière qui s'est mise en bleu. Vous voyez ici que maintenant j'ai restauré l'instantané. Si je clique ici dessus, vous allez voir ce qui va se passer par rapport au calque de réglage. Bouf, c'est parti. Vous me dites, ah, ok. Allons chercher par exemple maintenant un autre calque de réglage. Je vais prendre par exemple, je vais cliquer sur mon image et je vais prendre par exemple noir et blanc.
Voilà. Je vais jouer avec ces tons rouges. Voilà. Et un peu le jaune. Voilà. Disons que je vais mettre comme ceci. Je fais valider. Que vais-je faire? Je vais retourner de nouveau dans mon instantané. Je clique ici. Je fais ajouter un instantané. Et je vais le mettre par exemple. Vous pouvez mettre noir et blanc. Hein. Moi je tape 0,2 par exemple. Je fais OK. Je retourne sur mon calque de réglage. Sur mon calque de réglage. Sur mon instantané d'arrière-plan. Voilà, il est mis en luminance. Automatiquement, celui-ci s'est activé. Et je peux restaurer mon image. Je me dis, tiens, vous pouvez en faire 10, 20, 30. Libre à vous. Hein, libre à vous. Je vais en chercher un autre. Je vais prendre par exemple, je reviens toujours sur mon arrière-plan. Voilà. Et je vais chercher par exemple recolorier. Voilà. Et je vais chercher par exemple du bleu. Voilà, je peux essayer de jouer un peu avec sa luminance. Voilà. Je fais valider. Je vous le donne en 1000. Recliquons sur ajouter un instantané. Tapez par exemple couleur. Moi je vais taper 0,3. Voilà. Je fais OK. Je retourne bien sûr sur mon arrière-plan que j'active et je fais restaurer l'instantané. Vous me dites, ah ouais, ça a servi à quoi tout ça? Ben voilà. Disons que maintenant, si je retourne sur le 1, là il est bien mis en luminance, et si je vais chercher une brosse, vous voyez que ma brosse, elle n'affiche à rien. Vous voyez? Je clique bien sur le 1. Toujours rien qui se passe. Si maintenant je clique ici sur mon arrière-plan, vous voyez que j'ai un petit point noir qui s'affiche. Vous voyez? J'ai bien cliqué sur le 1 et j'ai activé l'arrière-plan. Vous voyez que je prends une brosse qui obtient la couleur noire, puisque c'est le noir qui apparaît là. Vous me dites, oui, mais ça ne change rien par rapport à avant. D'accord. Par contre, si je viens maintenant ici sur l'outil, outil pinceau d'annulation, je clique ici dessus, avec les mêmes paramètres. Si je viens, je suis bien sur le 1 qui m'avait donné les ondulations. Si je viens ici, je peux jouer avec des ondulations. Vous voyez? C'est un exemple. Je peux le jouer ici aussi. Voilà. C'est tous des petits exemples que je vous donne. Je peux encore jouer sur celui-ci, par exemple. Voilà. Vous me dites, ah, mais ça devient intéressant. Allons chercher, par exemple, notre instantané 2, qui était quoi? C'était en noir et blanc. Donc, vous voyez que ma brosse, elle devient noir et blanc. Je vais peindre, par exemple, en noir et blanc. Voilà, je peins ceci, par exemple, en noir et blanc. Vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités aussi. Voilà, je vais prendre ici, par exemple. Voilà. Je vois déjà les possibilités que vous pouvez obtenir par rapport à tous vos calques de réglage que vous avez donnés. Et voyez par exemple, j'ai débordé ici. Vous voyez, un exemple. Et vous me dites, tiens, j'ai toujours ma brosse. Eh bien, il suffit simplement de recliquer ici sur l'arrière-plan. Là. Et vous pouvez maintenant ici gommer. Ce que vous avez utilisé en trop. Voilà un autre exemple. Je vais utiliser par exemple le 3 maintenant. Le 3, c'était quoi? C'était la couleur. Ne pas oublier de toujours activer ici votre arrière-plan. Donc si je viens maintenant, vous voyez, j'avais bien pris la couleur bleue. Et je vais prendre par exemple
ma boule. Ouais. Vous pouvez varier d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez revenir par exemple sur le noir et blanc, qui était celui-ci. Et vous pouvez mettre les boules, si vous voyez, en noir et blanc. Ouais, je mets toutes, par exemple, les boules tout en noir et blanc. Voilà, et prendre ceci aussi. Vous dites, tiens, j'ai pas envie d'avoir ce gris. Ben, il suffit de retourner sur votre arrière-plan, comme je vous l'ai expliqué, et vous les retapez en couleur. Hein. Voyez, vous pouvez mettre ces couleurs-ci. Vous pouvez mettre des couleurs ici, par exemple. Là. Regardez, hein, vous mettez des couleurs, vous avez envie. C'est tous des petits exemples. Voilà. Vous voyez toutes les possibilités que vous avez en main par rapport à tous vos instantanés que vous avez produits, que vous avez créés. Je vois plein d'imagination par rapport à telle et telle image. Voilà, je pense que ça peut être très utile. Maintenant, vous allez me dire, mais comment sauvegarder ceci? Ben, il suffit simplement, je dis toujours bien par rapport à votre image, parce que les effets que vous avez donnés par rapport à cette image ne vont peut-être pas correspondre à d'autres images. Donc, il sera utile que par rapport à votre image. À ce moment-là, vous faites simplement fichier, vous enregistrez sous, pas exporter, mais bien enregistrer, il va garder tous ces paramètres. Vous me dites, ah voilà, c'est intéressant. Vous voyez, vous pouvez toujours revenir sur vos calques ici, instantanés, travailler par rapport aux produits que vous avez donnés, c'est-à-dire les ondulations, le noir et blanc et les couleurs. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, je viens ici, et je vais encore travailler sur cette image pour donner quand même dans les fêtes. Et je vais mettre une vignette. Voilà, je vais jouer sur une vignette, je vais regarder exposition, vous voyez, je vais quand même en noircir un peu plus. Voilà. Je vais mettre la dureté, je regarde. La dureté, je la diminue un peu pour que ce soit un peu plus souple. Voilà, l'échelle, je regarde, juste pour mettre le produit en avant. Voilà. Exposition. Bien mettre le produit en avant, les cadeaux. Voilà. Je vous invite aussi, naturellement, en cette période, de mettre un titre. Alors, je vous invite à aller chercher une police. La police, je vais aller prendre par exemple ceci. Je vais aller dans le site qui est Dafont, qui est les polices d'écriture. Et je vais aller chercher par exemple Broken Heart. Je fais Enter. Voyez, Broken Heart. Voilà une très jolie police d'écriture par exemple. Il vous suffit de télécharger. Donc ça va se mettre en dossier zip. Donc sur un dossier propre à vous, que moi il se trouve par exemple, je vais aller le chercher. Le D. J'ai créé un dossier zip, vous voyez, qui est ici. Voilà. Donc vous avez ici le Broken Heart, vous voyez. Vous faites simplement un clic droit dessus et vous faites extraire ici. Vous allez avoir votre dossier qui s'ouvre, voyez. Là, il suffit de cliquer 2 fois pour l'ouvrir et vous faites installer. Voyez. Donc automatiquement, il va se mettre dans votre ordinateur et automatiquement Affinity ou GIMP va chercher toutes les polices d'écriture qui sont enregistrées dans votre PC. Donc automatiquement, ils sont reproduites dans votre programme GIMP ou Affinity. Alors, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Voilà, je reviens ici en arrière. Alors, allons chercher une police d'écriture. Pour ça, je vais mettre en blanc. Voilà, je vais prendre une police d'écriture. Vous voyez que j'ai Arial.
je clique dessus, je vais chercher avec la roulette Broken. Voilà, le Broken Art qui est ici. Alors, vous savez que quand vous travaillez avec les polices d'écriture sur Affinity, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez des récents. Oui, ceux qui ont déjà été employés, vous voyez que je l'avais déjà employé, Broken Art. Vous avez ceux qui ont été utilisés, donc là il n'y a rien. Donc je vais revenir ici. Et vous avez que vous avez aussi des favoris, je n'ai rien. Donc si je reviens dans tout, par exemple, voilà, et je reprends Broken. Oups, j'ai été trop loin. Broken Art. Vous voyez que par rapport à Broken Art, j'ai un petit cœur qui se trouve ici à droite. C'est ce qui vous permet de le mettre dans l'onglet Favoris. Donc si je clique ici dessus maintenant, voilà, le petit cœur s'active. Voilà, si je reviens maintenant par après, ou dans d'autres images, et je clique sur les polices d'écriture, vous voyez ici, et je clique sur mon onglet, j'ai mes favoris, je peux cliquer dans mes favoris, et j'ai mon Broken Art qui est ici. Donc je l'active. À ce moment-là qu'il est activé, je vais sélectionner ma peinture noire, là, qui est ici. Je vais mettre dans les couleurs, voilà, et je vais chercher du blanc, par exemple. Et je prends ma police d'écriture, vous voyez, j'ai mon petit ici, ma sélection. Je fais un clic gauche dessus, je tire. Voilà, j'ai ma grandeur souhaitée. Et je fais joyeux. Je prends, je le déplace. Je retourne dans ma police d'écriture et je vais mettre Noël. Je prends et je déplace. Voilà. Je peux revenir en arrière. Ouais, vous voyez, bon, libre à vous, bien sûr, de faire comme vous voulez. N'ayez crainte ici du petit trait rouge, ça ne viendra pas dans l'exportation de votre image. Vous voyez, il suffit que je clique sur la petite main, vous voyez, ça disparaît. Voilà, j'espère que ce petit tuto sera très intéressant. Je pense que vous avez déjà des idées, comment vous allez vous en servir par rapport à tous ces petits onglets instantanés que vous pouvez créer. Je vous dis un très joyeux réveillon de Noël, ainsi qu'à tous vos proches. Et bien sûr, prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto.